Bonjour à tous et bienvenue dans cette review du Daijujin Soul of Chogokin, donc le Chogokin Damashi Daijujin. Voilà, il fallait bien un moment que je le présente celui-ci, même si je sais que c'est un des robots qui a dû être le plus recevoir de reviews sur YouTube, étant donné que tout le monde en est fan. En effet, c'est une très belle pièce. Donc, bon ben, on va pas vraiment tergiverser trop sur ce que c'est, hein. Vous savez, c'est un remake Soul of Chogokin du Daijujin. Bon, Soul of Chogokin, c'est censé refaire des Chogokin, sachant que le Daijujin n'était pas un Chogokin. Bon, c'est un peu rigolo, mais bon, voilà. Écoutez, on va y aller. On va regarder chacun des Shugoju, donc les animaux protecteurs, enfin les bêtes protectrices qui sont en anglais les dinosaures. Et puis voilà, hein, on va regarder tout ce que ça peut faire et voir tout ce qui a été mis comme gimmick sur cette version Soul of Chogokin. Donc la review va être un peu longue. Donc on commence par le Shugoju Tyrannosaure. Donc comme vous le voyez, il a beaucoup plus de d'articulation, hein. Donc ça va être pareil sur tous les mechas, hein. Il y aura beaucoup plus d'articulation. Donc les articulations en plus par rapport à la version originale, ce sont les petites mains là. Voilà, les petites mains du tyrannosaure qui s'ouvrent et qui se ferment et qui bougent de haut en bas comme ça. Alors attendez, on va regarder ça bien. La queue qui a, que vous pouvez mettre un peu comme vous voulez. Donc voilà, et qui est plutôt jolie avec là toutes les peintures. Ensuite, la grosse différence, on va dire, ce sont surtout les jambes, parce que sur le robot original, le tyrannosaure, il était un peu, on va dire comme ça, quoi, avec les jambes pas très écartées. Donc là, en fait, ça fait un peu plus. On va regarder avec la boîte, ça sera plus simple pour moi. En fait, vous voyez, ça donne un effet un peu plus kaiju, quoi. Donc, on dirait vraiment un tyrannosaure, même si on n'en a jamais vu en vrai. Mais ça fait mieux que cette pose un peu je suis coincé, quoi. Donc, ça lui donne plus de prestance. Et ensuite, la grosse différence, c'est, alors, au niveau de la bouche, les canons sont à l'intérieur sculptés, ce n'est plus en autocollant. Donc, autocollant qui n'existait pas dans la version américaine, alors qu'il était sur la boîte. On était bien dégoûté quand on était petit. Donc voilà. Donc voilà. Le petit gimmick en plus aussi, c'est, excusez-moi, j'avais oublié celui-là. En fait, là, à l'intérieur, quand vous ouvrez le torse, hop là, attendez, je vais y arriver. Hop. Quand vous ouvrez le torse, en fait, à l'intérieur, vous pouvez ranger les deux petits canons du robot. Donc voilà, ils sont là-dedans, comme ça, il n'y a pas de perte, quoi. Tout est bien rangé. Donc voilà, pour le tyrannosaure. Hop, comme ça. Ensuite, on va passer au mammouth, le mastodonte dans la version américaine. Alors j'ai regardé la différence entre un mammouth et un mastodonte. Vu la forme qu'il a, c'est plus un mammouth en effet. Le mastodonte a moins le dos arqué comme ça apparemment. Enfin bref, un truc de geek, hein, des dinosaures. Donc, voilà. Le mastodonte, alors la grosse différence déjà c'est au niveau des pieds. Ils sont arrondis, comme on les voit dans la série. Parce que la version originale, en fait, les pieds étaient tout carrés. Donc c'était très bizarre. Il y a vraiment une grosse différence de design entre ce qu'on voyait dans la série et le robot. Donc là, ils ont refait les pieds comme on les voit dans la série. Au niveau du visage, c'est à peu près pareil. Bon, la différence maintenant, c'est que la trompe, vous voyez, elle peut s'articuler autant qu'on veut. Donc voilà, ça peut se mettre comme ça. Et ensuite, hop, on va le remettre comme ça. Et ensuite, il y a surtout ça en fait. Là, il y a des caches en fait pour cacher les trucs, les points quoi. Parce qu'en fait, dans la version originale, là c'était complètement ouvert, donc on voyait tout ce qui se passait à l'arrière, donc c'était pas hyper esthétique. Donc là, on voit tout. Alors là, bien sûr, tout est. Enfin, je l'ai pas dit sur le tyrannosaure, mais vous en doutez. Il y a plein de die-cast et tout est peint. Donc il n'y a pas d'autocollant, rien du tout quoi. Donc, voilà, aucun autocollant évidemment sur un seul Chogokin. Donc voilà, le mammouth. Ensuite, on passe au. Alors, le
tigre à dents de sabre, le smilodon. Bref, alors je lui ai mis cette pose un peu classe parce que j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on peut lui mettre des poses très très classe au smilodon. Alors, vous voyez, il y a la bouche qui s'articule. Vous pouvez monter la tête. Hop là. La tête, vous pouvez la monter comme ça. Il y a là, en fait, vous avez une petite articulation de haut en bas. Et là, surtout, bon, c'est pour le robot, hein, mais vous pouvez tourner un peu l'avant du corps, quoi. Donc, vraiment, au niveau de la tête, il y a pas mal de positions possibles. Et vous pouvez lui foutre enfin, lui mettre des. Excusez-moi. Vous pouvez lui mettre des positions un peu cool, quoi. Où on a l'impression qu'il est en train de hurler au bord d'une montagne. Hop. Et vous pouvez pas mal vous amuser aussi avec les pattes quoi, pour lui donner l'impression qu'il est en train de marcher. Enfin bref, il est plutôt bien fait quoi. Oula. Il est plutôt bien fait. Donc au niveau des différences, hop. Donc je vous ai montré toutes les articulations là, donc il n'y a pas juste l'articulation de la tête. Au niveau des pattes, il y a des articulations à 3 endroits. Donc sur la version originale, il faut savoir que il y avait que ça qui bougeait. Donc là, vous avez l'articulation à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. À l'arrière, vous avez aussi une articulation en plus là et là. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Alors par contre, le petit détail, mais ça on le verra quand on sera en Dino Tanker. Là, vous voyez, il n'y a pas de roue en fait. Quand je bouge, c'est tout qui bouge. Et en fait, ça va poser problème sur le Dino Tanker parce qu'il ne roule pas. Donc bref, ça c'est le plus gros souci, on va dire, de ce Soul of Chogokin. Donc voilà. Que dire d'autre Oui, la queue, là, au niveau du design, elle a bien changé. Elle est plus proche encore de ce qu'on voit dans la série. Elle est rétractable comme ça, mais si elle se rétracte, c'est surtout pour le mode robot, enfin, quand il forme une jambe. Donc voilà. Dans la série, on sait que parfois il attaque comme ça. Hein. Donc voilà. Très joli, très lourd. Rien à redire, quoi, encore une fois. Si ce n'est pour les roues, pour celui-là. Voilà. Ensuite, on passe au Triceratops. Donc l'autre jambe du Daijujin. Alors lui, beaucoup de petits détails qui en font une évolution assez cool de la version originale. Alors, bon, tout d'abord, vous pouvez, si vous voulez, soulever la tête comme ça. Hop. Et étant donné que la tête un peu bouge là, vous pouvez lui donner ce genre de position. Il n'y a plus besoin d'être statique en bas. Voilà. Là, ça s'est remis. Oula, il y a tout qui... Bon bah écoutez, il a décidé de tout montrer tout seul. Hein. Alors, je vais remettre ça, désolé, je vous montrerai après en temps voulu. Donc ensuite, la grosse différence au niveau du design, la queue aussi, elle est un peu plus proche que ce qu'on voit dans la série. Donc voilà, il peut tirer comme ça. Et ensuite, c'est au niveau du design, c'est en fait... dans la série, en fait, on voit qu'il est assez large. Et le jouet ne l'était pas autant. Mais en fait, dans la série, il n'est pas censé faire ça, mais là, sur le Soul of Chogokin, pour lui donner la largeur qu'on voit dans la série en mode mecha, ils ont rajouté ce petit gimmick. Vous voyez. En gros, si on avait eu un design proche du jouet original, le Triceratops aurait été comme ça. Parce que dans la série, on le voit avec un peu plus de largeur. Mais ils ont rajouté ce petit gimmick qui lui donne un allure un peu plus tank, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Attendez, je vais le poser pour que vous le voyez bien. Là. Et ensuite, le truc en plus, oui, la bouche s'ouvre. Excusez-moi. Enfin, sur le Spinodon, vous l'avez vu aussi, hein, les bouches s'ouvrent sur la plupart des mechas. Alors lui, c'est assez dur d'arriver à lui ouvrir la bouche. Hop. Donc voilà, avec son petit bec de dinosaure. Et l'autre chose, ça c'est, il y a une attaque dans la série où en fait il lance ses cornes et ça s'attache au monstre et là en fait ils l'ont refait. Donc si vous détachez les cornes, vous avez des chaînes. Vous pouvez faire des deux côtés, hein, je vais pas vous montrer. C'est un peu embêtant aussi à remettre parce qu'il faut le remettre tout doucement comme ça au fur et à mesure pour que il n'y ait pas de souci pour le ranger. Hop là. Donc voilà, ça c'est pour le Triceratops. Très joli encore une fois. Ok. Et on passe au dernier. Le Pteranodon.
Donc pas un ptérodactyle, hein, un ptéranodon parce que les ptérodactyles ont la tête ronde à l'arrière. Là, donc c'est un ptéranodon parce que c'est bien pointu en fait à l'arrière. Donc qui formera le torse du robot. Donc là aussi, beaucoup de paint job en plus hein, à l'intérieur. Donc plutôt cool. Hein. Il fait moins rouge que l'ancien. Voilà. C'est rouge là, on est d'accord. Mais l'autre on voyait trop de rouge en fait. Là il y a beaucoup de blanc et de rose appliqué. Donc on a vraiment l'impression que c'est un méca rose quoi. Donc c'est plutôt cool. Et oula, j'ai oublié de rentrer ça. Hop là. C'est pas très grave, hein, mais bon. Et voilà. Alors, comme dans le jouet original, je reviens. Je vais chercher les deux petits canons justement dans le torse du tyrannosaure. Hop et hop. Voilà, j'ai cherché ça. Et donc vous pouvez refaire ce qui était ce mode en fait qu'on voyait sur la version jouée. C'est lui rajoute comme, enfin les canons peuvent permettre de faire des petites papates, on va dire, au ptéranodon. Donc vous les insérez là dans la fente là-dessus. Ça tient vraiment juste par pression, donc il n'y a pas de clic, rien. Et voilà, ça vous permet d'avoir le ptéranodon dans cette position-là, comme s'il était prêt à s'envoler, mais debout un peu. Donc, voilà. Hop. Ça, je vais le reprendre. Hop. Et voilà pour le ptéranodon. Hop là. Je vous montre de devant aussi. Ça. Vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc maintenant, eh bien, écoutez, on va passer au mode Dino Tanker. Donc, par où on va commencer? On va commencer par les jambes, enfin par le Triceratops et les Smilodon. Donc pour le mode Dino Tanker, on est parti. Alors, ce que vous devez faire d'abord, c'est rentrer les parties extérieures là, les côtés enfin les parties latérales, et ensuite vous remontez la queue comme ça vers l'avant. Alors là, je suis pas bon parce que il faut que ce soit parfaitement collé. Donc en fait, c'est toujours les canons là, fin vers le haut. Hop, ça épouse bien la forme. Et là, vous avez fini pour le Triceratops. Ça va pas plus loin. Hop. Alors pour le Smilodon, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs choses à faire. Alors déjà, vous remontez les défenses. Comme ça. Hop. Ensuite, vous rentrez la queue et vous la mettez là. C'est marrant, je parle d'un Smilodon et au loin, j'entends un chat. Et ensuite, alors au niveau des pattes, alors j'ai jamais vraiment compris sur sur ce robot ce qu'il faut faire. Donc vous remontez, enfin sur cette version, hein, je veux dire, hein, sur la version originale j'ai bien compris, mais sur celui-là j'ai jamais très bien compris. Vous remontez les pattes. Alors là, la tête elle est un peu remontée, donc vous la mettez bien à plat. Ensuite, alors c'est bizarre parce que dans la série en fait il va être un peu remonté comme ça, mais là on nous dit de mettre bien à plat. Je pense que c'est parce que c'est pas trop pour qu'elles soient pas trop visibles parce qu'elles sont vachement longues en fait. Voilà, en gros ça donne à peu près ça vers l'avant. Et sur l'arrière, ben, vous rentrez les pattes vers l'intérieur comme ça. Donc là, sans trop réfléchir, logiquement, ça devrait épouser la forme à l'intérieur sans trop... même si vous avez un peu bougé les pattes, ça devrait se remettre tout seul. Donc voilà, hop. Et voilà. Ah, et j'ai oublié ce petit détail, il faut ouvrir là pour révéler le connecteur. Donc en fait, sur le Triceratops, j'oublie toujours ce détail. C'est pareil, là, vous devez ouvrir. Voilà, c'était comme ça, vous ouvrez. Vous pouvez le mettre jusque là. Hein. Voilà, vous ouvrez. Excusez-moi, j'avais oublié ça. Et voilà, donc ça c'est bon. Alors, attendez, pour le Smilodon, moi ce que j'aime bien faire, pour être sûr que j'ai bon, c'est que je le mets à plat. Alors, attendez, là la boîte elle est un peu souple donc j'arriverai pas. Alors en fait ce que je fais c'est que je le mets. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être. En fait ce que je fais c'est que. Alors attendez. Je vais vous montrer ça. Autrement. Là. Voilà, là c'est bon. En fait je mets à plat et je fais en sorte que tout épouse bien le sol on va dire. Mais j'ai quand même l'impression vous voyez, que ça va un peu en l'air. Je pense que c'est mieux comme ça moi mais. Bon. Pardon. Ça vraiment je sais pas. C'est un peu compliqué. Il y a pas de clic en fait. C'est un peu embêtant quand on est habitué au robot Sentai. Parce qu'on aime bien avoir du clic
qui nous dit si on est dans la bonne position ou pas. Là, il n'y en a pas, donc bon, bref. C'est pas très grave. Ensuite, on va passer au tyrannosaure d'abord, parce que je préfère assembler déjà ces 3 ensemble, avant de passer à la suite. Donc là, vous fermez la bouche du tyrannosaure, vous remontez les pattes là comme ça, enfin les bras comme ça. Donc là voilà. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu spécial. Alors, je sais pas, on va commencer par là. Vous sortez ça vers l'extérieur en fait. Vous avez ça glisse vers l'extérieur. Toute la cuisse là, enfin la partie inférieure de la cuisse, ça glisse. Donc vous faites ça. Ensuite vous resserrez. Donc vous mettez comme ça. Et ensuite, alors là, vous avez 2 solutions. Alors je vais vous montrer la solution normale, on va dire. Vous ouvrez, là, il y a un cache. Ça n'existait pas dans la version originale. Hein. Parce qu'en fait, avant, ça s'attachait vraiment sur ça, c'était le connecteur, ça. Mais là, en fait, ils ont rajouté des connecteurs pour qu'ils puissent bouger. Donc là, en fait, vous ouvrez, vous sortez le connecteur qui est là. Ça aussi, là, vous l'aviez remonté, excusez-moi, j'avais oublié. Et là, vous pouvez refermer. Enfin, vous mettez vers l'arrière pour refermer. Et voilà, vous avez votre connecteur qui est mis. Hop. Et en fait, si vous faites ça, si vous remontez le pied directement, c'est un peu automatique, enfin ça sort tout seul quoi. Donc voilà. Donc là une fois que vous avez fait ça, vous êtes bon. Et ensuite, dernier mouvement, là en fait vous avez, là vous voyez ça se sépare en fait. Vous pouvez le remonter, hop, une fois avec un clic vers l'avant. Là. Et là voilà, vous avez votre tyrannosaure comme ça, on va dire à 4 pattes. Et tout simplement, vous allez là, ce connecteur, je ne sais pas si vous voyez la forme du connecteur, une espèce d'octogone. On va y arriver. Bon, ça va pas, hein. Ok. Et ben là, vous l'insérez là-dedans, en fait. Donc, je vais pas le faire de près, hein. Malheureusement, c'est un Soul of Choking, donc c'est un peu plus dur à manipuler qu'un robot Sentai normal. Donc voilà. Et ben, vous faites pareil pour le Triceratops. Vous insérez comme ça, là, vous voyez. Hop. Donc là, vous avez le début du Dino Tanker. Alors faites attention. Ah oui, tout à l'heure, j'ai pas montré, mais le tyrannosaure bouge comme ça. Hein. Il bouge là, même jusqu'à oui, à 360 degrés si vous voulez. Bon, ça sert à rien, mais il bouge. Donc il faut juste qu'il soit bien droit. Voilà, hop là. Voilà, vous le mettez bien droit. Ah, et ensuite, un petit détail, en effet, on prépare déjà. Là, vous voyez la partie... Alors avant, en fait, il y avait un trou, et on mettait la tête du mastodonte dessus. Et en fait, là, hop. Alors moi, je sais jamais vraiment trop comment faire sans... J'ai toujours peur de faire partir la peinture, en fait. Mais il y a un petit espace pour que vous puissiez mettre l'ongle. Là. Voilà, donc là vous avez ouvert et en fait là vous avez un trou où on pourra mettre l'attache de la tête du mammouth. Donc voilà, hop. Donc là on va dire que vous en êtes là. La tête du smilodon on la remet bien. Là les pattes, moi je préfère les mettre comme ça, comme dans la version originale, hein, je t'avoue. C'est du détail, hein, de geek, vraiment. Et voilà. Bon, ça je mets ça de côté pour l'instant. Vous savez où on en est. Et on va passer au mastodonte. Donc le mammouth. Il faut... Alors, je dis mastodonte et mammouth, hein, c'est l'habitude d'avoir entendu mastodonte quand j'étais gamin. Donc ne m'en voulez pas. Alors, hop. Là, vous enlevez la tête du mammouth entièrement. Qui, auparavant, n'avait que 2 attaches là. Mais là, il y en a une troisième maintenant là. Donc là, vous avez une troisième attache là. Et là, il y a les 2 petites attaches. Donc là, la tête du mammouth, hop, vous l'avez comme ça. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'attache là. Voilà. Et rentrer là, le connecteur. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Attendez. Là, il y a le connecteur, donc. Et là, vous pouvez le rentrer comme ça. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, je l'avoue, ça change pas grand chose si vous le faites pas, mais bon, c'est du Soul of Choking, hein, donc il y a le goût du détail.
Voilà, là vous avez la tête du mammouth. Et ensuite on passe donc à sans doute l'un des systèmes les plus ingénieux pour former les bras. Ça, on peut bien le dire. Donc vous soulevez les deux capots là. Voilà. Et là, alors, hop, ce que vous faites, c'est que vous soulevez complètement. Comme ça. Ensuite, je sais jamais vraiment dans quel ordre le faire tout ça. Hein, donc on va dire que vous mettez les bras là, comme ça, le long. Hop, voilà. Et en fait là, vous remontez ça. Alors là, les capots... Alors attendez, on va le mettre comme ça pour l'instant. Le capot, en fait... Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a des axes là, là et là. Alors, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en gros, faut plier... Enfin, faut faire un espèce de millefeuille, quoi. Donc, voilà. Vous faites ça comme ça. Vous faites ça comme ça. Et vous mettez ça comme ça. Voilà, comme ça, c'est caché. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous remontez bien. Vous faites le millefeuille. Comme ça. Et oula. Hop là. Hop. Alors, une fois que vous en êtes là, vous en étiez là, excusez-moi. Donc, vous ouvrez là les deux bras. Et une fois que vous avez ouvert les deux bras, comment faire? Vous remontez en fait, on va dire comme ça, dans cette position à peu près, vous voyez. C'est pas droit comme ça, c'est un peu deux clics au-dessus en fait. Vous avez plusieurs clics, donc c'est un peu deux clics au-dessus. Ça donne à peu près ça vu de l'avant. Donc on va dire que là vous êtes bon pour le mammouth. Et alors là, tout ça maintenant, il va falloir le rattacher là-dessus. Donc les attaches, hop, je sais pas si vous allez voir, mais là vous avez les connecteurs. Et ces connecteurs là vont se connecter à ce connecteur mâle que vous voyez là. Ça. Et donc, je sais pas comment dire, mais enfin, vous l'appliquez dans le dos comme ça. Hop, et ensuite. Hop là. Attendez, je vais peut-être mettre ça plus bas, comme ça vous allez voir exactement ce qui se passe. Enfin, j'aime bien ce robot parce qu'on peut voir tout le génie de l'ingénierie, on va dire, de Bandai. Je vais mettre plus bas, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Donc, là vous mettez ça comme ça. Et vous fermez. Vous faites pareil de l'autre côté, vous fermez là. Hop. Et là donc vous avez les... là c'est à moitié prêt on va dire. Hop, je vais remettre sur la boîte. Et je vais remettre en face. Hop. Donc une fois que vous êtes là, alors ce que vous pouvez déjà faire, c'est rajouter les canons. Donc, vous avez les deux petits canons là, on est d'accord. Vous pouvez les mettre directement là dans les trous prévus à cet effet. Hop. Là, dans ce trou là. Ça c'est bon. Et ensuite, alors, je dois avouer que j'ai un petit problème avec ce Soul of Chogokin pour moi, c'est que les bras, ils sont jamais exactement comme il faut. C'est-à-dire que là, pour moi, ils sont trop bas, mais là, ils sont trop hauts. Et ça tient bien, hein, donc c'est pas un problème avec mon robot. Mais alors, ce que je fais, moi, c'est que hop, je remonte un peu comme ça, au niveau des épaules, pour donner l'impression qu'il est bien droit. Bref. Et ensuite, alors, là, c'est au niveau... Il faut rajouter la tête du mastodonte là. Donc en fait, là, le petit trou, ça va accueillir cette petite encoche qui est au-dessus. Donc en fait, quand vous le mettez dessus, je sais pas par quelle magie en fait, ça se met assez facilement comme il faut.
Alors bien sûr, je dis ça, mais aujourd'hui ça va pas le faire. Hop là. Non. Voilà. Vous ouvrez la bouche du tyrannosaure. Et vous en êtes là. On va un peu baisser la trompe. Voilà. Et ensuite, on va rajouter le ptéranodon. Alors le ptéranodon, je mets ça sur le côté. Le ptéranodon pour le transformer, donc là vous l'avez comme ça. On est d'accord. Vous remontez la tête comme ça, et ensuite vous pliez les ailes vers l'intérieur. Alors si je me souviens bien, sur cette version-là, il y a un côté, il y a des ailes à mettre les unes avant les autres. C'est au millimètre près que ça se joue, mais c'est pour que ce soit bien droit à l'intérieur. Ouais, donc là vous voyez, ça part un peu en diagonale, donc c'est pas bon. C'était tout à l'heure ce que j'avais qui était bon. D'abord vous mettez donc l'aile gauche, et ensuite l'aile droite. Hop, et là c'est bien aligné. Vous voyez, ça fait mieux. Donc c'est vraiment un petit détail, mais ça change tout. Et ensuite là, au niveau du robot lui-même, je sais pas si vous voyez, là vous allez sortir des attaches qui sont là. Alors en fait, il faut... C'est assez dur à sortir, hein, je vous le dis. On y arrive. Hop. Voilà, vous avez sorti ces deux petites attaches. Et alors là, en fait, ça va se fixer dans les trous là. Les deux trous que vous voyez là. Et c'est franchement pas facile à mettre, surtout que le plastique des attaches est mou. Donc c'est vraiment pas le truc le plus facile à mettre au monde. Hein. On va y arriver, hein, mais hop, là j'en ai eu une. Vaut mieux regarder ce que vous faites. Hop. Là je pense que j'ai eu la deuxième. En tout cas, du moment que ça tient, vous pouvez être heureux. Et ensuite, et ben voilà, on a notre Dino Tanker qui est prêt. Hop. Voilà le Dino Tanker. Ouh, on y est arrivé. C'était long. Donc, hop, le Dino Tanker comme ça. Je le montre sur le côté parce que j'aime bien sa ligne sur le côté. Après, vu de devant, il ressemble à ça. Comme ça. Donc on voit toutes les têtes des animaux, c'est plutôt cool. Enfin, des dinosaures et des animaux. Et hop, on va mettre ça bien droit. Et voilà, donc il est plutôt bien foutu. Mais par contre, alors là, le gros souci, c'est que vous voyez, toutes ces roues en fait ne roulent pas vraiment. Donc en fait, ça ne roule pas. Donc tout à l'heure, même quand je le bougeais, vous sentiez qu'il y avait de la friction sur le sol. Donc c'est vraiment juste pour être exposé, quoi. Donc petit dommage, hein, on aime bien quand même que ce soit un peu jouable, même si c'est pas du tout fait pour les enfants. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. À partir du Dino Tanker, maintenant on va passer au mode Daijujin. Donc je sais pas comment je vais faire. On va peut-être commencer de là déjà. On va enlever déjà tout ce qui n'est pas utile pour le robot Daijujin. Donc on va retirer le ptéranodon qu'on s'était embêté à mettre tout à l'heure. Donc je referme les attaches là à l'arrière. On va enlever la tête du mammouth. On va ensuite retirer les deux canons. Et là, déjà, on est bon. Donc, on va d'abord commencer, comme dans la série, on va faire. On va d'abord sortir les points. Donc, les points, c'est le même système que dans l'original, on va dire, à quelques détails près. Donc, les points, en fait, vous allez tourner la patte. Alors, non, vous avez... Excusez-moi. Vous allez... je sais pas si vous voyez bien. C'est compliqué, hein. Attendez, je vais mettre ça plus bas, en fait. Hop. C'est pas le plus simple, hein, ce robot à présenter. Hein. Il y a tellement de choses à faire et à voir. Comme ça, c'est bien. Ouais, vu du dessus, c'est très bien. Donc, hop. Vous étiez comme ça. Donc, vous rentrez un peu ça vers l'intérieur, sinon ça marche pas. Mince, la mise au point. Donc, on reprend. Vous êtes là, vous rentrez un peu vers l'intérieur et vous sortez, enfin vous tournez un peu la patte. Et là vous tournez au maximum. Hop. Et le point apparaît comme ça. Donc le point en fait il doit être rangé latéralement. Donc vous le tournez. Et là pour le ranger il faut aussi que le pouce, je sais pas si vous voyez bien, il faut aussi que le pouce
soit vers le haut, donc là vous pouvez le remettre vers le bas, comme ça. Ça c'est du détail. Et vous faites pareil de l'autre côté, donc on rentre. Alors le mien là vous voyez, j'ai un petit problème sur le mien. Voilà, ça c'est pas génial quoi. Donc bref, vous rentrez un peu vers l'intérieur, vous tournez le point, vous mettez le pouce vers le bas, et hop, vous êtes bon. Ensuite, vous pouvez faire la queue. Non, on va le faire après ça parce que c'est embêtant. Alors ensuite, là, vous en êtes là. Alors moi, je suis désolé, j'y tiens trop à ce robot. Donc, hop. Moi, je sépare d'abord les jambes, hein, parce que c'est trop dangereux sinon. Donc je sépare les jambes, moi. Hop. Parce que si on s'amuse à faire comme dans le jouet original ou dans la série, vous êtes sûr que vous allez faire des bêtises. Hop. Alors attendez. Je suis désolé, hein, je vous dis d'attendre toutes les 3 secondes dans cette vidéo. Hop. Mais on va y arriver. Alors, vous êtes là, avec le tyrannosaure et le mammouth. Donc là, vous laissez ça comme ça à l'extérieur, mais vous remettez ça droit là, cette partie qui était un peu sortie. Les connecteurs sont bien sûr toujours à l'extérieur, ça servira à connecter les jambes. Donc voilà. Et ensuite, vous êtes obligé de remonter la queue. Donc la queue là, vous la détachez. Elle est attachée par un connecteur. Hein. Là, il y a un connecteur, là aussi. Et ensuite, vous l'attachez sur le dos du robot. Et là, en fait, pour l'attacher, vous avez là, très très bien caché, un petit connecteur qui se retourne. Hop. Vous pliez la queue là vers l'intérieur, enfin vers l'extérieur. Et là, le petit connecteur que vous voyez là, celui que je viens de sortir. Hein. Mince. Ah, bon, c'est pas grave, vous l'aviez vu. Il va se mettre dans le trou que vous voyez pas du tout, mais le trou là qui est là, enfin il y a un connecteur en fait, donc enfin un connecteur mâle-femelle, hein, tout ce qui est plus basique. Hop, alors je fais pas de bêtises. Hop, voilà, là vous pouvez vous amuser à remettre la queue un peu plus droit si vous voulez. Donc là je pense que je suis bon. Ok, et en fait en mettant la queue là vers l'arrière, vous pouvez bouger complètement les cuisses. Voilà, et vous pouvez rentrer ça vers l'intérieur, donc en faisant glisser vers l'intérieur. Ok, vous en êtes là. Donc moi à partir de là, je reprends les jambes. Donc pour le tigre à dents de sabre, vous remontez ça, vous remontez ça aussi. Hop. Hop. Mieux comme ça. Vous remontez là. Hop. Ça c'est bon. Et ensuite, là, vous avez ça à sortir. C'est pour tenir le robot droit après. Hop. Vous mettez les jambes, enfin les dents, comme ça. Et voilà, vous avez la première jambe. Ok. Pour le Triceratops, hop. Alors là, en fait, vous avez, c'est plus simple, je trouve, d'attraper un peu vers le bas la grosse partie en métal. En fait, c'est toute cette partie en métal. Oui, c'est le gros bloc, là, c'est du métal, tout. Donc, vous remontez ça vers le haut. Donc, hop. Et là, vous voyez, ça s'oriente. Hein, donc, hop. Vous avez la deuxième jambe là de formée. Ok, donc moi, là, je suis à l'aise pour assembler les jambes. Donc les jambes, vous voyez, les jambes, on peut mettre un peu sur le côté comme ça, quoi. Donc à l'arrière, enfin, là vous voyez pas, mais en gros, là, ça permet de mettre les jambes un peu sur le côté pour killer les jambes un peu plus classe que toutes droites. Donc c'est comme ça. Et là, hop, vous enfoncez les deux, hop là. Et
Là, vous êtes bon, normalement. Donc à partir de là, hop, on va... Oula, les bras du tyrannosaure. Vous allez redescendre les bras, comme ça, comme il faut. Là, on est bon. Et, hop là. Là, vous ouvrez le capot. Vous descendez la tête du tyrannosaure, là, comme ça, pour qu'elle soit bien droite. Et ensuite, vous descendez tout l'ensemble à l'intérieur. Bien sûr. Hop. Ensuite, eh ben, on va prendre le ptéranodon qu'on n'a pas laissé... Enfin, qu'on n'a pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. Hop là. Donc le ptéranodon, là, il était comme ça en mode Dino Tanker. Alors vous allez le rouvrir au niveau des ailes. Vous allez rentrer la tête à l'intérieur. Et vous allez refaire ça. Donc on est d'accord, aile gauche, puis aile droite. Et là, tout à l'heure, j'ai fait un petit oula au début de la vidéo. Là, vous avez des connecteurs. Donc là, vous les ouvrez. Ces deux connecteurs. Et c'est ça, ça va s'attacher en fait au robot. Et ça s'attache justement sur ce connecteur là et là. Donc vous attachez d'abord ces deux là. Je ne sais pas si vous voyez, mais hop. Un connecteur. Hop. Ah. Un deuxième. Et donc là en fait ça donne à peu près ça. Et en fait juste en l'enfonçant là, ben, ça tient. Il n'y a pas de clic là en bas, mais ça tient plutôt bien. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hop, je remets juste le... Il part un peu vers l'arrière, parce que j'ai pas bien mis les jambes. Et ensuite, hop, on fait le truc le plus... Ah non, avant de faire ça, on va d'abord mettre les deux canons. Donc là, les deux canons, vous pouvez les mettre grâce aux attaches que vous avez là. Donc vous mettez un premier canon, un deuxième canon. Alors notez que le design des deux canons, il est très proche des designs des canons quand ils sont sur le Dino Tanker, étant donné que c'est là qu'ils sont vraiment utiles. Le robot ne se bat jamais avec les canons, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas aucune attache pour s'en servir dans la main. Et voilà, donc dans le jouet original, les canons ils avaient un design. Enfin bref, entre les jambes du mammouth et les jambes, enfin le canon, plein de petites choses comme ça, on voit quand même que c'était une série où ils avaient eu un peu de mal à vraiment rendre ce qu'il y avait à l'écran en jouet. Bref. Donc une fois que vous en êtes là, eh ben, on va faire le geste le plus symbolique du Daijujin. On va ouvrir les deux cornes. Hop, hop. Et voilà, vous avez votre Daijujin qui est prêt. Hop. Donc rien à redire, il est magnifique. Voilà. Il y a plein de petits détails qui sont un peu difficiles à transformer, mais bon, une fois qu'on a ce résultat en main, on s'en fiche un peu du reste. Donc voilà. Comme je vous ai dit, les canons ne servent pas du tout d'armes, donc ils sont vraiment là pour la décoration. Alors attendez, je vais peut-être le mettre, je sais pas comment faire, je vais peut-être le mettre un peu plus haut et le mettre sur sa boîte, pour que vous voyez bien sur toute sa hauteur. Hop. Attendez, hop, on va faire un truc un peu plus simple. Je vais prendre la caméra et vous allez bien le voir. Donc voilà, le Daijujin. Donc très très beau, rien à redire. Un design classe, efficace. Ensuite, alors vous pouvez lui attacher bien sûr le bouclier. Donc le bouclier là, je vais mettre plus près pour que la mise au point se fasse bien. Donc là, vous ouvrez et vous avez le manche du bouclier qui est mis. Vous pouvez lui attacher le bouclier là. Hop. Alors pour bien attacher les choses, alors attendez, on va regarder de plus près. Alors vous voyez, les points hop, sont... attendez, on va le mettre comme ça. Vous voyez, les points s'ouvrent au niveau de 4 doigts, plus là le pouce qui doit bouger. Donc pour attacher les choses, enfin pour mettre les armes dans la main, il suffit juste de serrer très fort avant de le mettre. Et puis quand vous le mettez, ça tient assez bien. Et si ça se rouvre, ben, vous redonnez un petit coup de pression sur tout ça quand vous le refermez. Enfin quand vous le mettez après l'avoir mis. Hop. Hop.
Voilà. Alors le bouclier, on est dans un solo Chogokin, hein, donc pas la peine de le faire tenir comme ça ridiculement. On va faire ça bien. Alors je remets ça un peu loin. On n'est pas sur un robot des années 90, hein, on est sur un robot des années 2010, donc, et un solo Chogokin. Donc hop, on peut lui mettre le bouclier comme ça. Et ensuite alors vous avez la magnifique épée du Daijujin. Voilà, donc très très grande, avec un énorme manche. Pour vous donner une idée de la taille, elle fait presque la taille du robot lui-même, hein, si ce n'est la taille du robot lui-même. Et bien là, vous le mettez sur l'autre bras. Et alors moi, je vous l'ai dit, j'ai un peu de jeu sur ce bras-là, donc ça a tendance à tomber. Mais voilà, vous avez votre Daijujin qui est là, prêt au combat. Hop, je le mets comme ça, vous le voyez comme ça. Donc le Daijujin, bien sûr, il est très cool parce que, enfin le Soul of Chogokin, il est très cool parce que vous pouvez faire des pauses. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des pauses comme ça. Il a aussi la tête qui tourne, donc vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Si vous voulez lui faire l'attaque comme dans la série où il donne un coup de bouclier, vous pouvez le faire aussi. Hein. Hop là, comme ça. Enfin bref, vous avez des pauses possibles, au niveau des jambes aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que, étant donné que c'est un peu embêtant, je vais juste faire ça hors caméra, je vais lui faire une pose un peu classe, pour que vous voyez les possibilités qu'il y a. Donc ça c'est l'épée qui est tombée du bras, à cause du jeu qu'il y a sur un de mes bras. Mais je voudrais juste vous montrer les poses classes qu'on peut faire avec ce robot. Hop. Là. Désolé de faire ça hors caméra, mais c'est juste que je suis plus près du robot, donc je vois ce que je fais. Dis donc. Voilà, là, je vais essayer de parler quand même en même temps. Donc voilà, le Soul of Chogokin, il est sorti il y a quelques années maintenant. J'ai plus d'idée, en 2016 peut-être. Vous pouvez toujours le trouver à un prix qui est pas trop exagéré par rapport à son prix de sortie, voire peut-être même un peu moins cher maintenant. Parce qu'il y en a eu beaucoup hein, qui sont sortis. Donc voilà, il y a dû y avoir des scalpers au début qui en ont acheté plein. Et puis finalement, le marché a été plutôt bien alimenté. Il y a eu une reissue en plus. Donc pas difficile de se le procurer. Et donc voilà, moi j'aime bien mettre cette pose là. Vous voyez, il y a plein de possibilités pour ce Daijujin. Voilà, voilà. Donc maintenant, juste, on va hop, regarder la boîte ensemble. Hop. Alors la boîte, elle ressemble à ça. Alors la boîte ressemble plus à enfin c'est vraiment une boîte Soul of Chogokin plus qu'une boîte de Sentai. Parce que moi j'imaginais qu'en faisant ce jouet, ils allaient faire enfin comme la version Legacy du Megazord, j'imagine que ça allait refaire une nouvelle boîte qui ressemble beaucoup à la boîte originale. Bon, ils n'ont pas vraiment fait ça. Sur le côté, là sur les tranches, donc voilà, Daijujin. Là, plutôt là. Oups. Là vous avez les yeux, enfin la tête du Daijujin. Sur le côté vous avez les photos avec les 5 mechas. Et à l'arrière, donc là vous avez tous les détails pour les mechas quoi. Donc vous avez une explication pour chaque Shugoju. Là vous avez cette pose qui est là, vraiment la scène de l'arrivée des Shugoju dans la série avant justement qu'ils s'assemblent. Voilà, il vous montre le Dino Tanker. Là il y a cette position comme s'il était en train de se transformer que je vous déconseille fortement de faire avec le jouet. Et voilà le Dino. Donc voilà. Hop. On va mettre ça en place. Hop là. Et voilà. Donc voilà, c'en est fini pour le Daijujin. J'espère que cette review vous a plu. Je pense que je ferai assez vite la review du Dragon Caesar. Donc voilà. Le Dragon Zord, je veux dire. J'ai pas le King of Blackion, je l'ai pas acheté. Je sais que ça se trouve facilement, il est un peu cher et je préfère utiliser mon budget pour d'autres choses en ce moment. Enfin, pour d'autres robots en ce moment.
Donc voilà, ben voilà, j'espère que cette review vous a plu. On se retrouve bientôt. Désolé, elle a été un peu longue, elle a été un peu fastidieuse, elle a été un peu laborieuse pour moi aussi. Mais ben, c'est un solo Shogokin, donc on peut pas faire mieux que ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.